Peut-être comme on n'est pas très nombreuses, juste donner un prénom et puis me dire en fait ce qui vous a interpellé dans la thématique et puis si vous avez une attente. Voilà, tout simplement. Oui. Oui. Moi, j'ai lu conférence, je suis montée. Voilà. D'accord. Je suis doit être tirée aujourd'hui. Ici, D'accord. Voilà. Donc pareil, vous êtes guidé. Voilà. D'accord. Bon. Ok. Et votre prénom? Isabelle. Isabelle. D'accord. Bah, merci. Sabrina, je suis passée vous voir. Oui, tout à l'heure. Ouais. D'accord. J'ai tiré conférence juste avant. D'accord. Et vous avez un besoin peut-être ou pas? Non? Pas plus? D'accord. C'est une curiosité? Voilà, Ouais. c'est la même chose. D'accord. Ouais. Et donc vous? Florence, moi j'habite Griège, donc j'ai vu qu'il y avait plein de conférences. Ouais. Et puis le terme joie, je me suis dit, oh tiens, voilà, c'est de la curiosité aussi. D'accord. Ouais. Bon, bah, ok. Moi, je suis née Kelly, donc c'est Laurence qui m'a proposé de venir avec elle. D'accord. Pareil, le sujet m'intéresse. D'accord. Ouais, moi c'est la même chose. Et votre prénom? Prénom Chantal. Chantal. D'accord. Ok. Et vous? Alors, moi, Ça va? Ah, d'accord. Vous voulez que je coupe peut-être? Non, ça va aller? Je savais, si quelqu'un a un petit mouchoir, j'ai entendu mouchoir tout à l'heure, je suis montée sans. J'aurais dû. Mais sinon, je peux vous en chercher un si vous avez besoin. Non? D'accord. Alors moi, je suis à ma pote, je suis pas venue par hasard. Oui, de toute façon, il n'y a Je suis jamais malade. de hasard. Je suis D'accord. malade. D'accord. Donc, voilà, j'ai un cancer. D'accord. Donc voilà. Ok. Alors j'ai dit, tiens, rester en joie, c'est Oui. important. Bah oui. Ah oui. Pour rester en Ouais. vibration haute. Ouais. Moi aussi, puisque je suis la maman. D'accord. Oui, ok. Voilà. Ok. Bon. Bah en tout cas, merci de votre confiance déjà à toutes. Et sachez que c'est juste là, en fait, si j'en gis, c'est aussi pour aider les autres. Enfin, voilà. Oui, voilà. Voilà. C'est Bon, là, dans... c'est une émotion. Mais Oui, bon, ben ça oui. va passer. Ouais. Donc, en fait, comment rester en joie? Alors, voilà. Tout au début, je me disais, mais pourquoi ils m'ont dit... Enfin, voilà, quand je dis ça, c'est mes guides, enfin, voilà, les archanges. Et puis, finalement, c'est pas comment trouver sa joie ou retrouver sa joie. Parce que chacun peut trouver sa joie, mais en fait, c'est surtout comment la garder. Donc, comment rester en joie. Enfin, je ne sais pas si ça vous interpelle, mais il y a une subtilité entre les deux. Parce que souvent, on arrive à être en joie, mais par moments, on redescend, ce qui est humain en fait. Parce que dans les émotions, et donc, voilà, je suis dans la sophrologie, dans les énergies, et les émotions, je suis hypersensible. Et j'ai compris toutes ces années que si en fait on n'arrive pas à les comprendre et puis à les apprivoiser, on se fait happer. C'est comme une vague, et puis bon, ça peut être agréable si c'est la joie, mais si c'est la peur, si c'est la tristesse, voilà, ça devient compliqué, puis après on tombe en énergie, parce que tout est énergie. Bon, après, je sais pas si ça vous parle, voilà, on est vibration, et donc la joie, c'est quelque chose qui nous met dans le cœur. Moi, je travaille dans le cœur, en fait. Parce que quand on est dans le mental, souvent, on n'arrive pas à y voir clair, et on reste pas connecté à soi, on n'est pas aligné, on n'est pas ancré. Alors, je sais pas si ça vous parle, mais un événement dans la vie, parce que tout est impermanence, et en fait, on peut très bien tomber quand il se passe un événement. Ouais. Bon, après, on peut pas mettre un couvercle sur ses émotions. Ça serait trop facile. C'est important de les accueillir, parce qu'en fait, voilà, comme une maladie, le mal a dit, donc il y a un message. Après, il faut surtout pas mettre un couvercle sur les émotions. Voilà. Après, tout est juste. À des moments, on n'entend pas tous les messages, puis voilà, on n'est pas surhumain. Mais c'est vrai que on peut avoir un événement en étant enfant, et puis des années après, ça résonne. Et puis on toque. Enfin, c'est comme quelqu'un qui toque à la porte. On n'écoute pas, et ça toque de plus en plus, jusqu'à un moment, on décide d'ouvrir ou pas. Et bon, c'est juste, mais donc
pour pouvoir être aligné et être en joie, c'est déjà, pour moi, c'est être avec son enfant intérieur. Alors bon, c'est vrai que c'est quelque chose peut-être qui est galvaudé, on entend beaucoup l'enfant intérieur, puis en fait on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. Je ne sais pas si ça vous parle. Quand je vous parle d'enfant intérieur, c'est quoi pour vous? Eh ben, c'est justement ouais, voilà. Moi je l'ai entendu en psychothérapie, c'est justement les émotions qu'on a ressenties enfant, Oui. et qui ressurgissent justement quand on ressent le même genre d'émotions suite à des événements qui nous mettent dans les mêmes situations psychologiques. Tout à fait ça. Ah, voilà. T'es bien expliqué. Oui, c'est ça, très bien. Oui, c'est vrai que ça fait écho. Non, Et Ah puis- ouais, tout à non, fait. c'est sûr. Ouais, non, c'est Ouais. surtout que j'ai suivi une psychothérapie. Oui, mais ça aide Mm. bien. Après, pour moi, pour en avoir aussi fait, je me rends compte que quand on est dans le registre des émotions et qu'on est en psychothérapie, ça reste compliqué parce que je suis hyper sensible. Et en fait, si on me parle d'émotions et que voilà, je suis sur le registre uniquement en psychothérapie, ben, j'arrive pas à gérer. Et je vous le dis, hein, enfin, moi c'est comme ça. Alors que quand je suis en état modifié de conscience, donc ce que je propose, en fait, on a une partie mentalisée où le corps s'exprime, mais après, du coup, on est en état modifié de conscience, hypnose ou semi-hypnose, et ben, on est connecté dans le cœur, et il n'y a pas le mental qui est là pour nous juger, et du coup, c'est complètement différent. Et on arrive à remonter et justement être en joie. Et pour moi, quand j'entends justement rester en joie, c'est le jeu, J-E-U, et le jeu, J-E. Donc c'est une interaction entre les deux, ce qui fait que en enfant intérieur, vous êtes là, vous vous amusez en fait. Comme là, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais bon, je me suis dit, même s'il y a une personne, c'est génial. Après, s'ils acceptent, c'est encore mieux. Et puis voilà, le principal, c'est qu'on s'amuse, qu'on passe un bon moment, et puis que on se reconnecte en fait dans le cœur voilà, cette petite fille qui est là, qui a peut-être aussi ses blessures. Mais bon, après, on a grandi, et puis on a chacun eu nos expériences et on s'est construit. Et du coup, l'adulte peut réconforter cet enfant. Parce que bon, rare, je pense que les personnes qui n'ont pas eu, pendant leur enfance ou même après, en fait, des blessures. Et c'est vrai que le jeu, quelque part, J-E-U, c'est toute la vie, et prendre conscience que à un moment, on était enfant, et puis on a vécu aussi des choses merveilleuses. Et puis peut-être qu'on n'a pas, il y en a qui ont fait le métier en lien avec ce qu'ils voulaient, il y en a qui rêvent d'être institutrices, puis voilà, ils le font, et puis ils sont toujours bien. Puis il y en a d'autres, moi par exemple, je vous le dis, pendant 24 ans j'étais dans l'administration, ça ne me faisait pas vibrer, et à un moment je me suis décidée, voilà, à me dire je vais me reconvertir. Et puis je vais m'écouter parce que j'entends des signes et puis je les oublie, ce qui fait que maladie, enfin bref, ça n'allait pas, j'étais jamais à ma place, et jusqu'à ce que je dise ok, voilà, je veux faire quelque chose qui me plaise, qui me fasse vibrer, et pour sentir mon âme qui est là, parce que c'est vrai que si on n'est pas à sa place, l'univers nous le redit, après on y croit ou pas, ça c'est ma vérité, mais il nous remet à notre place pour nous dire si tu t'amuses pas, c'est pas bien, parce que du coup on va te proposer des scénarios qui seront pas forcément agréables parce que t'entends pas. Alors bon, après je vous dis aussi que j'ai un côté médiumnique, mais ça c'est en canalisation, du coup voilà, vous avez compris. Mais tout le monde est capable, en fait, à partir du moment où on se connecte dans son cœur, d'entendre les messages qui est le mieux pour nous. Donc la personne la plus importante, c'est vous. Voilà. Personne pourra vous dire ce que vous avez à faire de mieux, comment vous soigner, comment être en joie. C'est vous, en fait. Et donc, en étant dans cet état modifié de conscience, on accepte en fait d'être en face de soi. Alors ça fait pas peur comme on a pu nous apprendre, parce que c'est vrai que on se dit mais de s'occuper de soi c'est compliqué. Et puis moi j'aime bien regarder la télé, j'aime bien aller au cinéma.
enfin, il y a d'autres choses, ou alors m'occuper des autres et pas m'occuper de soi. Mais au final, ce qui, pour moi en tout cas, a été révélateur, c'est que plus je me suis occupée de moi, mais voilà, plus j'arrive à transmettre des messages pour les autres. Et puis, les gens, en fait, quand je les regarde, je vois une petite flamme et en fait, ils arrivent à retrouver ce qui, étant enfant, les faisait vibrer. Moi, sincèrement, c'était l'écoute, effectivement, avec les autres, mais c'était de m'amuser avec les couleurs, avec les sons. Enfin, voilà, j'aime la nature. Donc, si on me propose, et là, j'ai une ancienne élève qui me propose d'aller dans sa piscine et puis de faire un soin, et ben, c'est génial. Voilà, tout est en fait lié à trouver du plaisir et puis monter en vibration pour rester haute. Voilà. Donc, je sais pas si déjà on peut aller. Je souhaitais aussi vous proposer une expérimentation, parce que c'est vrai que c'est 45 minutes. Et si vous avez déjà des questions, je regarde. Ouais. Ouais. Après, quel était votre rêve d'enfant? Est-ce que vous vous souvenez ou pas? Ouais. Si vous voulez, on peut faire l'expérience en se mettant dans son cœur. Alors, soit de vous fermer les yeux ou pas, hein, c'est ok, hein, c'est vraiment comment vous sentez le mieux. Les pieds à plat, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et puis, du coup, vous avez une main, n'importe laquelle, vous la mettez sur votre cœur, fermez les yeux. Et là, en fait, vous inspirez, vous expirez à votre rythme. Et puis, vous laissez venir, ça vient ou ça vient pas, parce que souvent, il faut laisser, hein, enfin, c'est pas toujours simple, hein, mais du coup, en se disant, si on a une image de soi qui est quand on était enfant, on la laisse, sinon voilà. Mais un premier mot, qu'est-ce qui vous est vibré quand vous aviez 5 ans, 6 ans, quand vous étiez en train de jouer, de rire? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous avez une image? Vous inspirez, puis vous rouvrez les yeux, vous venez, et quand vous le voulez, on peut échanger. Comment? Je chantais tout le temps. D'accord. Et là, est-ce que vous chantez toujours? Ouais. C'est super. D'accord. Sous votre douche, n'importe, ouais. D'accord. Ça c'est bien, ouais. D'accord. C'est super. Et par rapport à ce que vous faites actuellement, ça s'équilibre ou pas? D'accord. Bon. Ouais. Ce que vous disiez tout à l'heure. D'accord. Après vous cherchez, mais bon. Ouais. Ouais. Après, c'est juste aussi quand ça sera le bon moment. Parce que j'utilise aussi les pensées créatrices. Je ne sais pas si ça vous parle. Le fait d'être en fait sur le moment présent, parce que c'est ça aussi, d'être dans sa joie. C'est pas forcément de se dire c'était mieux avant, ou alors ça va être mieux plus tard. Parce que en fait la temporalité, enfin ça reste, mais ça a été repris quand même dans le quantique, donc dans les sciences, c'est que si on est sur le moment présent, on modifie sa réalité. Donc en étant sur le jeu JE, avec un verbe au présent, et puis un complément, le fait de répéter, on se persuade aussi, mais du coup on est en lien avec la loi d'attraction, et on attire à soi, par exemple, si vous voulez changer communément de voiture, et puis vous savez pas trop comment faire, ne serait-ce que déjà d'avoir un porte-clés à l'effigie de la voiture, parce que comme à un moment, si vous étiez enceinte, je suppose que vous voyez des femmes enceintes de partout. Il y a des synchronicités, c'est la même chose. En fait, quand on souhaite quelque chose, c'est le répéter, le faire venir à soi, et puis de dire qu'il est déjà là, présent. Donc c'est valable aussi sur la santé. De ne pas se dire que ça va être plus tard ou quoi, c'est je suis en bonne santé.
Parce que si on vibre et si on attire, en fait, je suis malade ou je ne suis pas bien, on attire cette réalité à nous. Voilà. Donc pour que ça se modifie dans ces cellules, c'est vraiment ça. Donc je crée ma vie de rêve, tout simplement. Voilà. Donc après, tout dépend si vous êtes sur une mémoire qui est visuelle, auditive, kinesthésie ou l'ensemble. Ben, vous utilisez ces moyens-là, vous écrivez, vous pouvez sur votre smartphone en fait enregistrer ces affirmations positives pour que en fait ça soit comme des mantras et que ça se diffuse dans vos cellules. Ça peut être aussi sur le frigo, parce que plusieurs fois on le voit et ça fait écho. C'est à chaque fois des choses qui sont positives. Après, quand il y a de la tristesse ou de la peur ou de la colère, c'est bien aussi de les évacuer, Ah mais oui. en fait on les rebalance pas comme si c'était nos poubelles. Voilà, moi je propose en fait qu'on les transmute pour que dans l'univers ce soit pas non plus une décharge au niveau de la terre, parce que on n'est pas là pour se vider dans ce sens-là. Enfin bon, après voilà, ça dépend quelles sont vos croyances aussi. Et la joie, donc le fait de s'amuser et puis d'être sur son enfance, petit à petit ça devient effectivement un jeu, on s'y prend. Et puis le matin, quand on a envie par exemple de boire son café, on prend conscience de ce moment-là. Tous les petits moments en fait, on fait des moments de joie et au bout d'un moment, ça fait beaucoup de joie dans la journée, ce qui fait qu'on arrive à remonter ses énergies et rester en joie. Mais bon, c'est comme l'énergie, c'est quand même un apprentissage dans le sens où l'école, on nous apprend d'une certaine façon, mais là, c'est aussi effectivement faire une répétition pour que, en fait, on est comme ça. Hein. On a besoin d'avoir une répétition pour que ça soit après un automatisme. Donc la joie, c'est pareil, parce que là, on est conditionné actuellement, et bon, je ne vais pas porter de jugement, mais plutôt dans des vibrations basses, de peur, de tristesse. Donc si on renverse et qu'on part sur notre joie, et du coup, on arrive à modifier sa réalité. Parce que, bon, après, ça c'est aussi... tout est en nous. C'est pas l'extérieur qui pourra changer l'intérieur. Après, peut-être que c'est facile à dire et que ça reste complexe, mais plus on est dans cette synergie, et plus les choses viennent en fait et se modifient. Voilà. Après, se faire des projets, même si on est dans le futur, c'est important aussi parce que du coup, on se crée une dynamique. C'est un plaisir, c'est le plaisir. Voilà, c'est ça. Ouais. On avance et puis on se voilà, c'est ça. Et puis surtout, c'est ne pas être dans le jugement parce que souvent, c'est pas bien vu d'être sur de la joie, sur un plaisir, peut-être on peut dire éphémère, parce que c'est le monde du travail et qu'on nous a appris qu'il fallait gagner sa vie durement et qu'on n'était pas là forcément tout le temps pour s'amuser. Donc ça, c'est pour moi en tout cas une croyance, parce que on peut très bien se faire plaisir et puis gagner sa vie, et surtout apporter du bien-être à soi puis aux autres. Je voulais dire que on n'est pas obligé pour être dans sa joie de s'auto-flageller puis de culpabiliser surtout, parce que quand on était enfant, on nous a un peu... c'est le terme, je ne sais pas si ça vous parle par rapport aux accords Toltec, si vous connaissez un peu les accords Toltec. C'est faire de son mieux, en fait, c'est 5 accords Toltec. Ça a été écrit par un chaman, c'est Don Miguel Ruiz, et notamment c'est ne pas en faire une affaire personnelle et faire de son mieux. Enfin voilà, il y a le discernement. Et donc par rapport à ces principes-là, c'est toujours de se faire plaisir et puis d'être dans sa joie en fait. Et pas culpabiliser, parce que c'est vrai que on pourrait très bien... nos enfants, ouais, c'était ça que j'avais aussi en tête, c'est en fait pour une femme par exemple qui s'occupe de ses enfants, voilà, communément, il y a 2 façons de voir.
soit elle s'en occupe avec son cœur et puis ça la fait monter en énergie, soit c'est juste, mais par moment, en fait, elle se respecte pas et elle aimerait avoir des moments à elle et elle s'autorise pas. Ce qui fait que pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas avoir des temps pour elle et qu'elle soit obligée en fait d'accorder tout son temps aux autres? Ça, c'est quelque chose qui est important pour pouvoir se respecter. Et ce qui peut être aussi en joie, quelqu'un qui est dans son travail, qui est dans la transmission. Et là, du coup, ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Et un enfant, après, on lui demande effectivement de bien travailler à l'école, mais s'il est heureux, s'il fait une activité et que ça le booste, voilà, il n'a pas à dire... parce que souvent, on peut dire... tu auras ton activité si tu as bien travaillé. Ouais. Mais c'est un peu faire culpabiliser l'enfant, en fait. Voilà, c'est pas bon. Non. Ouais. Donc les mots sont importants. Ah oui. Ouais. Et ont un impact même dès l'enfance. Ça peut conditionner une personne. Après, il faut avoir de la gratitude et être humble aussi. Parce que si on se remercie de prendre du temps et puis qu'on remercie après qu'on soit religieux ou pas, mais en tout cas quelque chose qui peut nous aider si on est à l'écoute de nos guides par exemple, et en fait il y a un vase communicant. Nous on se nourrit d'aliments, mais les archanges en fait ils se nourrissent des émotions. Donc ceux qui peuvent nous faire monter en vibration, si nous on est en joie, en fait ils se nourrissent de nos émotions. Donc c'est un partenariat en fait. Et plus on comprend ça, plus du coup, en faisant appel à eux, ils nous aident. C'est un cercle vertueux. Qu'est-ce que vous appelez les archanges? Alors les archanges, par exemple, il y a Gabriel, il y a Michael. Je ne sais pas si... Ouais, Michel ou Michael, c'est vrai que c'est souvent des noms en L. Il y a Métatron, il y a Sandalphon, il y a Jophiel justement qui est sur la joie. Et en fait, il y a Raphaël communément par rapport à la maladie. Ils sont là pour nous aider. Ils sont en lien aussi avec les chakras, si vous connaissez les chakras. Voilà. Et donc, ils sont dans l'ouverture du cœur. Donc Gabriel, par exemple, pour l'ouverture du cœur, c'est Gabriel. Et à chaque blocage, on peut leur demander de l'aide. Donc si on a un projet professionnel, on demande leur aide. Une protection, si on se sent un peu oppressé, parce que c'est vrai que tout est énergie et des fois, je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a des personnes qui viennent et qui, comme s'ils se branchaient sur nous, et en fait, ils nous pompent notre énergie. Ah ça oui, dans le cadre du travail, moi je perçois souvent dans les collègues, et du coup, il faut savoir s'en protéger de ces personnes. Et vous pouvez demander à Michael, du coup, une protection. Donc c'est imaginer, après, c'est pas toujours simple d'imaginer, mais c'est d'avoir en fait une bulle tout autour de soi. Donc il suffit d'avoir l'intention et l'attention au moment présent. Et du coup, là, quand on est dans son cœur, il nous écoute. Voilà. C'est parce que par exemple, moi je sais, en étant plus jeune, je savais pas tout ça, j'allais à la messe, enfin bref, j'étais dans cette croyance-là. Et puis, en fait, communément, on peut très bien à la messe. Et puis on se dit, en fait, Dieu, il n'existe pas, puisqu'en fait, il n'y a rien qui se passe. C'est ça, ouais. Mais en fait, il n'est pas là pour nous dire quoi que ce soit, on a notre libre arbitre. Après, il y a une façon de faire avec les archanges, puis avec Dieu, pour se connecter à son moi profond, c'est justement par le cœur, et d'y mettre toute sa joie, toutes ses vibrations. Parce que si on demande comme si on lisait une liste de courses, forcément, on va dire qu'il n'y a pas de connexion à ce moment-là. Donc, vraiment d'être comme ça. Et puis le matin, ce que je conseille, et ce que je me refais aussi, parce qu'à des moments, on se laisse happer, on se dit tiens, tout va bien, puis on oublie. Mais c'est important de le faire, c'est vous prenez une douche le matin. Ouais, enfin, vous faites une toilette. C'est en même temps de demander, d'imaginer au-dessus de sa tête, alors qu'on le voit ou pas, qu'on le sente, c'est en fait comme une pluie de lumière, et puis vous l'avez en même temps, et puis c'est de demander que tout ce qui est mental, physique, psychique, parte par les racines. Et puis du coup, comme vous êtes sous l'eau, c'est de remettre
des vibrations hautes, c'est de leur demander, que ce soit Michael, à Raphaël, qui soit là pour vous apporter une harmonie de vos chakras, tout simplement, de vous mettre en joie pour la journée. Et puis, vous ressortez, et voilà, c'est de remercier bien après. Et donc ça allie en fait le physique à l'émotionnel et au psychisme, et surtout à l'ouverture du cœur. Voilà. Ça, c'est un petit truc. Voilà. Enfin, ça apporte vraiment... voilà. Ce qui fait qu'après, vous voyez, vous êtes là, peut-être sans savoir pourquoi vous veniez là. Voilà. Il n'y a rien, il n'y a pas de hasard. Non, il y a pas tout de se hasard, passe, hein. Ouais, il y a voilà. pas de Tout se hasard. passe comme ça. Et puis, c'est à chaque fois des surprises, et de rester émerveillé comme un enfant, comme on a pu être avant d'aller à l'école, et de nous dire quoi faire, comment être. Et le but, c'est de retrouver en fait notre autonomie. Et même si ce terme après responsabilité, c'est en tout cas de se retrouver, et puis de s'aimer, parce que c'est vrai que la joie, c'est aussi des fois peut-être un manque de confiance en soi, d'amour de soi. Donc en étant dans ce jeu-là, on prend de l'assurance, et forcément la confiance, elle remonte. Et donc je vous dis, cercle vertueux, après vous vous sentez remonter en énergie. Donc c'est vraiment une association de tout. Si le matin vous aimez vous maquiller, vous faire belle, ouais, ça c'est déjà prendre soin de vous, et puis nourrir votre enfant intérieur. Après un petit café, même pourquoi pas fumer, enfin voilà, une clope. Chacun en fait son petit plaisir, hein, de prendre son morceau de chocolat, ou j'en sais rien. Le tout, c'est de faire des choses qui nous boostent, voilà, de marcher, et puis de voir des personnes qui peuvent être dans ces vibrations-là. Et après, au fur et à mesure, de se dire, peut-être que telle personne, j'ai pas envie de m'obliger à être quelqu'un d'autre. Si elle m'est toxique, bon, je prends un peu de recul, pas forcément obligé de couper avec tout le monde, mais bon, si c'est juste, c'est juste. Mais en tout cas, d'être conscient, et puis de poser votre cadre, pour pas que vous soyez branché, enfin qu'on se branche sur vous, justement. Parce que là, du coup, après, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien, et puis ça tourne en rond. Donc autant on peut le faire tourner dans un sens, autant on peut le faire tourner dans l'autre sens. Tout dépend en fait de notre choix du moment présent.